Boker Tov, Shavua Tov, mitzvah de la Shemitah. Il faut essayer de regarder cette mitzvah dans les yeux d'un agriculteur. Un homme libre, aujourd'hui, les métiers sont des métiers libres, des professions libres. Mais à l'époque, tout le monde était agriculteur. Pour un agriculteur, son champ, c'est sa vie. C'est attaché à la terre d'une manière extraordinaire. Et l'homme, quand il est attaché à la terre, quelque part, il est attaché à la matière de la plus grande manière d'attachement au matériel. Il n'y a pas plus matière, matériel, matérialisme que la terre. Arrive la Shemitah et on lui dit la terre n'est pas à toi. N'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de labourer, tu n'as pas le droit de semer, tu n'as pas le droit de récolter. Tu prends ce que tu veux récolter pour manger et tout le reste, c'est pour les pauvres, pour les misérables. Et s'il en reste, tu ne vas pas dire, parce que les misérables sont déjà passés, ils ont pris ce qu'ils ont à prendre, je prends le reste. Bah, même pour les animaux. Il faut laisser l'accès pour les animaux. Les animaux, les renards, les oiseaux, etc., ils rentrent dans le champ, ils mangent. Cette mitzvah, elle a plusieurs aspects. Elle a tout d'abord un aspect général social, pour aider le pauvre. Il y a des familles pauvres qui n'auront jamais l'occasion de manger, donner à leurs enfants, manger de l'ananas, par exemple, des raisins. Ça devient tellement cher, les prix. Ben, au moins une fois par une année sur six, ça veut dire sur sept, une année sur sept, les enfants pourront manger, aller dans n'importe quel champ qu'ils veulent et pouvoir manger. De là, on apprend que, encore quelque chose de très intéressant, qu'un homme peut tenir, si on regarde sur 7, tu partages en total d'entrée d'argent, le juif, il donne à peu près, si tu déduis les maasrot qui donnent au Cohen 10% dans la récolte, au Lévi, tu arrives à presque 20%, 20% avec la Shemitah qu'il donne, s'il va manger, tu enlèves ce qu'il mange, il donne à peu près 20% de ses rentrées pour la société. C'est ce qui est une quantité suffisante pour qu'un homme soit dévoué et intégré dans le système du tikkun haolam, de réparer le monde. Quand un homme prend du monde ce que le monde a à lui donner, à lui offrir, et il ne rend pas quelque chose au monde, eh ben, c'est un homme qui détruit. Il y a dans le Ralbag et dans d'autres Mefarshim qui donnent un autre aspect de la Shemitah, de faire reposer la terre. Un an, tu ne vas pas la semer. C'est-à-dire que la règle normale, à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire on est mieux que les organisations vertes. Eux ont pitié des animaux. Nous, on a pitié aussi de la terre. On dit dans le Baruch She'amar, on dit dans le Baruch She'amar, Baruch Merachem ala Haaretz. Ensuite, Baruch Merachem ala Briot Hashem, a pitié même de la terre. Un homme qui a labouré, qui veut exploiter au maximum possible sa terre, eh ben non. Un an sur sept, tu la laisses libre. Tu la laisses se reposer. C'est un sentiment de remerciement et de compréhension que j'en suis conscient de ce que la terre fait pour moi. C'est pas qu'un modèle d'exploiter, 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 d'exploiter au max. Tu as à garder les ressources, tes ressources. Tu dois leur donner un honneur. Cette terre, elle te donne à manger. Grâce à elle, tu manges. Laisse-la à elle aussi.
se reposer. Et troisième aspect que la Torah nous donne, c'est de comprendre qu'il y a Haaretz, que c'est Hachem, le grand possesseur, le grand de toute la terre. L'Adonai Haaretz umloa tevel veyoshveba. À Dieu la terre et ce qu'il y a sur terre. Et comprendre, parce que c'est tellement important dans la vie d'un homme, de comprendre qu'en fin de compte, ce que tu as chez toi, ce n'est pas à toi. Quand l'homme va dans la tombe, il ne prend rien, rien. Un homme ne peut pas gérer son argent, son patrimoine, même pas une seconde après son décès. Même s'il met tous les avocats du monde pour faire le meilleur contrat de testament, à la fin, on trouvera des failles, on pourra changer. Combien d'enfants changent, des héritiers changent la volonté de leurs parents? Les parents ont dit, vous allez faire ça et ça avec l'argent. Ça tient l'idée 1 mois, 2 mois, 3, 1 an, 2 ans, après on change. Non, on ne pouvait pas, la vie c'est autre chose. Tout ça, c'est pas pour déprimer l'homme qu'un enfant sans argent ne va pas servir au but que lui voulait. C'est pour mieux comprendre comment vivre avec l'argent. L'argent doit nous servir. L'argent doit servir l'homme. C'est pas l'homme qui doit servir son argent. L'argent doit servir l'homme. Tu as de l'argent, dépense-la. Mange bien, promène-toi, aide tes enfants quand ils doivent se marier, aide les gens autour de toi. Vis bien ta vie. Et ça, cette idée, elle ne peut pas venir si tu n'as pas ancré en toi cette idée d'aider les autres. Et c'est pour ça que tu as besoin de cet aspect de tzedaka d'abord pour aider les pauvres. 1 an sur 7, tu prends rien du tout pour toi. Tout est pour les pauvres. Tout est pour les autres. Même pas pour les pauvres. Deuxième aspect, c'est que tu comprends que tu es là et il n'y a rien qui t'appartient. C'est pas toi le vrai propriétaire. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Et puisque ça appartient à quelqu'un d'autre, tu dois lui rendre, on te l'a confié, donc tu dois le rendre dans une bonne situation. Donc la terre, tu vas la garder, tu vas la protéger. Parce que la terre, elle ne t'appartient pas que à toi. À la fin, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir derrière toi, il aura besoin d'utiliser, tu ne peux pas la détruire. Tu ne peux pas l'exploiter à un point qu'elle ne pourra plus donner des fruits après. Et le plus important, c'est ton travail à toi, ton parcours dans ce monde. Ton parcours dans ce monde où tu comprendras parfaitement que tu es là pour un moment déterminé. C'est pas indéterminé. T'es pas là éternellement. Et comprendre et vivre avec cette idée. Heureux l'homme qui a compris vraiment dans sa tête qu'il n'y a rien qui est à lui. Et il faut profiter de chaque jour pour faire du bien, pour être bon, pour vivre bien sa vie, pour mettre un sourire à tout le monde. Parce que demain, le demain, il ne t'appartient pas. Kili Haaretz, quand tu comprends que Hachem, et à part ça, la Emouna, c'est Hachem qui gouverne le monde. Moi, je travaille chez Hachem. Si j'ai quelque chose, ça m'est venu dans les mains parce que Hachem a décidé de me le donner. Donc, puisque Hachem m'a donné quelque chose, il s'attend à un retour. L'homme, quand il naît, tout dans le monde, il y a donne et reçoit. Tout. Même une maman, quand elle prend son bébé, elle lui donne, elle l'allaite, elle le change, elle le prend, elle l'habille. Vous pensez qu'elle ne reçoit pas? Elle reçoit un retour. Le petit sourire que le petit fait à sa mère, c'est un retour. Plus grand que pour elle que ce qu'elle lui a donné. Donc, dans tout, on a besoin de donner, de recevoir. Et quand on a cette idée profonde dans la tête que ce monde ne nous appartient pas, qu'il appartient à Hachem, alors je dois être reconnaissant et rendre à Hachem, rendre quelque chose chaque jour. L'homme reçoit tellement, tu respires, tu marches, tu manges, tu fais, tu as des enfants. Tu es venu, tu es né dans le monde, tu es né nu. Tu es sorti nu du ventre de ta mère. Nu. Tu as reçu des habits, tu as été nourri, logé.
Et maintenant, tu as ça et ça, et tu as des champs, et tu as des propriétaires. Qu'est-ce que tu rends à Hachem sur tout ce que tu as reçu? Et c'est pour ça que l'idée de la Shemitah, elle doit rentrer très fort chez nous. C'est pour ça que la Shemitah, c'est les bases de la Torah, pour comprendre à quel point on doit rendre à Hachem. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on doit rendre? Ça, c'est un peu l'idée et l'aspect de la Shemitah qu'on peut prendre pour nous, pour que ça change notre rituel, notre manière de penser. C'est pour ça que Béhar, elle est à côté de Har Sinaï. Béhar Sinaï, c'est toute la Torah. Toute la Torah est basée sur ces quatre idées de la responsabilité de l'homme dans le collectif humain. Quel est le rôle de l'individu? Et avec ça, tu sais diriger ta vie dans le bon sens. Baruch Adonai Leolam. Amen.